Merci Seigneur, parce que l'heure de mon miracle a sonné. Gloire à toi Jésus. Partager ensemble. Et nous adorons et servons un Dieu vivant qui n'échoue jamais. Alléluia. Nous adorons et servons un Dieu vivant qui n'échoue jamais. Alléluia. Et notre verset d'ouverture est tiré du livre de Daniel. Daniel en son chapitre 7. Et nous allons lire un texte un peu long, mais qui en vaut la peine. Les versets 16 à 28. Alléluia. Excusez-moi. C'est plutôt Daniel chapitre 6. Alléluia. Et non le chapitre 7. Nous écoutons la parole de Dieu. Alors, le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu, que tu sers, verset 16. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu, que tu sers, avec persévérance, te délivrer. » On apporta une pierre et on l'a mise sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui. Et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore. Et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors, le roi fut très joyeux. Et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse. Et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel furent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela,
le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant. Et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit. Et sa domination durera jusqu'à la fin. Alléluia! Oh, gloire, 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 gloire. Alléluia. Bien-aimés, nous pouvons nous asseoir dans la présence de notre Seigneur. Oui, mes bien-aimés, comme Daniel, vous et moi, nous adorons et servons un Dieu vivant qui n'échoue jamais. Mais bien-aimés, le Dieu de Daniel, qui est ton Dieu et qui est aussi mon Dieu, les hommes dans le royaume avaient comploté contre Daniel parce que Daniel était en faveur aux yeux du roi. Alors, les grands du royaume, n'étant pas satisfaits, n'étant pas contents de ce que le Seigneur accordait à Daniel comme faveur, ils ont décidé de comploter contre lui. Alors, ils se sont arrangés pour amener le roi à prendre une décision que tout le monde dans le royaume, à une heure précise, pendant 30 jours, n'invoque que le nom du roi et ne prie aucun autre Dieu. Et c'est ce qu'ils ont amené le roi à faire. Or, Daniel, qui est un adorateur et un serviteur du Dieu vivant, ne peut pas s'empêcher d'adorer et de servir son Dieu. Et lorsque Daniel s'est prosterné dans sa maison pour adorer le Seigneur, les grands sont venus, ils ont mis la main sur lui et ils ont dit au roi que Daniel venait de violer l'édit du roi, c'est-à-dire l'ordre donné par le roi. Et la sanction était que Daniel fut pris et jeté dans une fosse au lion, pour que le lion puisse le broyer. Alléluia. Et c'est ce qui a été fait. Mais bien aimé, le roi qui aimait Daniel n'était pas pour ce qui allait se faire. Mais puisque il ne peut pas donner un ordre et violer lui-même cet ordre, il était obligé de faire exécuter la sentence. C'est alors que les gens ont pris Daniel la nuit et ils l'ont jeté dans une fosse où se trouvaient des lions affamés et féroces. Mais bien aimé, le Dieu de Daniel, qui est ton Dieu et qui est aussi mon Dieu, ce Dieu-là a envoyé un ange, l'ange de l'Éternel, qui est venu
et qui a fermé la gueule des lions. Les lions affamés, les lions féroces n'ont pas touché Daniel. Toute la nuit jusqu'au matin, mes bien-aimés. Et le roi, puisqu'il était tellement attaché à Daniel, au plus profond de lui, la Bible dit, lui-même, la nuit, là, il n'a pas dormi, il n'a pas mangé, il ne voulait même pas être distrait par quoi que ce soit. Il est resté à jeun, parce qu'il ne voulait pas que Daniel meure. Mais il ne connaît pas le Dieu de Daniel. Il sait que Daniel adore et sert un Dieu vivant. Alors le matin, la peur dans l'âme, il s'est approché de la fosse au lion, avant même que le jour ne puisse prendre totalement toute la place. Et la Bible dit, avec tristesse, avec angoisse, parce qu'il ne voulait pas entendre une autre réponse. Et il dit, Daniel, Daniel, le Dieu que tu sers, t'a-t-il sauvé des lions? Et Daniel de répondre, ô roi, vis éternellement. Bien-aimé, bien-aimé, je peux imaginer que le roi s'est oublié. Il a commencé à danser. Alléluia! Le roi était dans tous ses états. Il était heureux parce que le Dieu de Daniel est le Dieu vivant. Et vous savez, ceux qui ont comploté contre Daniel, eux, ils n'adorent pas le Dieu vivant. Alléluia. J'ai dit, eux, ils n'adorent pas le Dieu vivant. Lorsqu'on les a mis dans la fosse, on les a jetés dans la fosse. La Bible dit qu'avant même qu'ils ne touchent le sol, leurs lions ont broyé tous leurs os. Alléluia. Alléluia. Hey. Je suis venu te dire ce matin que tu adores et tu sers un Dieu vivant. Qui n'échoue jamais. Il faut plutôt prier pour ceux qui sont contre toi. Il faut plutôt prier pour ceux qui ne servent pas encore ce Dieu vivant. Il faut plutôt avoir pitié d'eux. Parce que toi, il ne t'arrivera rien. Quel que soit ce qu'ils feront, cela ne t'atteindra pas. Parce que le Dieu que tu sers, il est le Dieu vivant. Et ce Dieu-là enverra son ange pour te secourir. Alléluia. Il va plutôt donner conseil à ceux qui aiment faire le mal. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Le mal se retournera contre eux-mêmes. Mais malheureusement, même contre leurs femmes, leurs enfants, qui ne se sont pas assis avec eux pour compléter. Mais leur malédiction va s'étendre sur eux. Bien-aimé, réjouis-toi. Parce que tu adores et tu sers un Dieu vivant qui n'échoue jamais. Ce n'est pas parce que tu es dans des situations difficiles à présent. Ce n'est pas parce que tu es dans la vallée de l'ombre de la mort. Ne crains rien. Car il est avec toi. Sa houlette et son bâton te rassurent. Garde seulement la confiance. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur?
Alléluia. Mais bien aimés, en Actes chapitre 12, les versets 4 à 11, Pierre a été arrêté par Hérode, le roi. Et Hérode l'a fait arrêter avec Jacques, le frère de Jean. Il a fait tuer Jacques. Et comme il a vu que cela a plu au peuple, il a réservé Pierre pour qu'après la fête de la Pâque, lui aussi, il va le faire exécuter. Alléluia. Mais la Bible dit que pendant que Pierre était dans la prison, mais bien aimé, un ange du Seigneur est venu. Alléluia. Je dis qui? Je dis qui? Souviens-toi que le Dieu vivant que tu adores et que tu sers a toujours des anges avec lesquels il travaille. Alléluia. De la même façon que tu ne vois pas Dieu, et pourtant il est présent, de cette même façon, ces anges que tu ne vois pas sont présents. En ce moment même où je suis en train de parler, ceux qui ont les yeux spirituels voient ce lieu-là, c'est rempli comme ça, de la présence des anges qui sont en train de voler et qui sont en train de rendre ministère. Alléluia. Bien-aimés, Actes chapitre 12, verset 7. Et voici, un ange survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Alléluia. 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 Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Alléluia. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Alléluia! Alléluia! Bien-aimés, écoutez le verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant, d'une manière certaine, que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Alléluia! Alléluia! Oh, bien-aimé! Bien-aimé! Réjouis-toi! Réjouis-toi! Parce que, en ce moment même, où nous sommes en train de parler, la Bible dit que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'ange de l'Éternel est à tes côtés. Et il est en train d'agir promptement en ta faveur. Garde la confiance et sois sans crainte. Alléluia. Bien-aimés, vous avez vu encore l'intervention de Dieu.
Daniel face au lion, qui a agi? Qui a agi? Qui a agi? C'est Dieu. Mais par le biais de qui? L'ange. Nous arrivons également dans le cas de Pierre. Pierre qui était emprisonné. Alléluia. Et Hérode avait décidé de le faire tuer. Parce qu'il est le roi. Il fait ce qu'il veut. Pourquoi Pierre adore et sert le Dieu vivant? Il n'est pas d'accord. Il n'est pas content. Les gens ne sont pas d'accord. Les gens ne sont pas contents. Parce que tu sers et tu adores un Dieu vivant. Pour cela, il complote toutes sortes de manigances contre toi. Et lorsque tu te trouves dans un moment de difficulté, ils se réjouissent. Ils sont heureux. Mais ce qu'ils ne savent pas, le Dieu que tu adores est le Dieu vivant. Il est le Dieu qui n'échoue jamais. De la même façon qu'il a envoyé l'ange pour fermer la gueule au lion, il a envoyé l'ange pour sortir Pierre de la prison. Je dis encore que prie plutôt pour tes ennemis. Prie plutôt pour ceux qui se dressent contre toi. Prie plutôt pour ceux qui te veulent du mal. Parce qu'ils ne savent pas que le Dieu que tu adores et que tu sers est le Dieu vivant et qui n'échoue jamais. Bien-aimés, Actes chapitre 12. Suivant. Le verset 21 à 23. Je dis, prions plutôt pour nos ennemis. Alléluia. Parce que c'est pour eux qui est grave. Amen. Les gens qui sont sur toi et qui pensent qu'ils sont forts, qui veulent te mépriser, qui veulent te faire du mal, prie pour eux. Parce qu'ils ne savent pas que le Dieu que tu sers et que tu adores est le Dieu vivant. Et ce Dieu-là, il est toujours avec toi. Même dans tes moments les plus sombres, dans tes moments les plus ténébreux, dans tes moments les plus difficiles, il est avec toi. Mais bien aimé, lisons Actes chapitre 12, les versets 21 à 23. La Bible dit que le roi Hérode, parce qu'il est le roi, il peut disposer de la vie de n'importe qui dans son royaume. Mais ce qu'il ne savait pas, on ne dispose pas de la vie des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Pour parler comme les Ivoiriens, Hérode a mangé son totem. Lisons. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Alléluia! Alléluia! Un ange le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Bien-aimés, c'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu nous demande d'être humbles, soyons humbles. Lorsque Dieu nous demande d'être simples, soyons simples. Même quand on a le pied sur le cou de quelqu'un et Dieu nous dit laisse tomber, laissons tomber. Alléluia. Voici ce que Dieu dit. De la même façon qu'il envoyait son ange pour frapper Hérode, la Bible dit, l'ange est tellement puissant que le coup qu'il a donné à Hérode, en même temps, il a pourri, des vers sont sortis de lui. Je ne sais pas quelle puissance
qui peut avoir cet effet et cette action. Alléluia. Hé, bien-aimé, l'ange qui est avec toi est puissant. Je dis, l'ange qui se tient auprès de toi est puissant. Donc, prie plutôt pour ceux qui t'en veulent, pour ceux qui en veulent à ta vie. Prie pour eux. Le Seigneur dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 42, au verset 8, Hérode l'a appris à ses dépens. Il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Alléluia. Bien-aimés, nous poursuivons. Nous arrivons à Actes, chapitre 16. Et nous lisons les versets 23 à 26. Actes chapitre 16. Les versets 23 à 26. Ici encore, Paul et Silas ont été arrêtés et jetés en prison. Mais bien aimés, écoutez, ce qui va se passer. La Bible dit, pendant que Paul et Silas étaient en prison, qu'ils ont été frappés, roués de coups, au point où leur dos était laminé par des sillons. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Alléluia. Frère, ne perds pas ta confiance en ton Dieu. Tu adores et sers un Dieu qui est vivant. Ce n'est pas parce que tu te trouves dans une situation que tu n'as pas souhaité que ton Dieu t'a abandonné. Non. Fais comme Paul et Silas. Ils savaient que le Dieu qu'ils adorent et qu'ils servent est le Dieu vivant. Et quel que soit ce qui va leur arriver, ou quel que soit ce qui leur arrive, ils continuent de prier et de louer le Seigneur. Bien-aimés, je voudrais t'exhorter à garder toujours confiance en ton Dieu. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira toujours par arriver. Ne baisse pas les bras. Ne te décourage pas. Il ne faut surtout pas le faire. Parce que ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est toujours avec toi. Ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Il faut que cela soit dans ton cœur. Que cela soit ta conviction. Et même si c'était les dernières forces qui te restaient, utilise ces dernières forces pour prier et louer le Seigneur, comme Paul et Silas étaient en train de faire dans la prison. La Bible dit, mes bien-aimés,
tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. 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 Oh, bien-aimé, tu adores et sers un Dieu vivant et qui n'échoue jamais. La Bible dit que à cause de Paul et Silas, qui étaient en prison, à cause de ces deux-là, qui adorent et servent le Dieu vivant, lorsque l'intervention de Dieu a été manifestée, cela a provoqué un tremblement de terre. Alléluia. Mais un tremblement de terre seulement dans la prison. Un tremblement de terre qui n'a pas touché la maison la plus proche. Pour te dire combien de fois ton Dieu est puissant. Alléluia. Et à cause de Paul et Silas, Dieu n'est pas venu seulement les libérer, mais Dieu a libéré tous les prisonniers. Dieu a libéré tous les prisonniers. C'est pourquoi je te dis que tu es une source de bénédiction. Parce que ce que tu es en train de souffrir en présent, et pour lequel tu cries à Dieu, à cause de ce que tu élèves comme voix devant Dieu, il ne viendra pas pour ton intervention seulement. Mais Dieu va agir en ta faveur. Il va agir en la faveur de ta famille. Il va agir en faveur de tous ceux qui sont en connexion avec toi. Parce que c'est ça la main de Dieu. C'est une main qui est puissante et c'est une main qui s'étend. Et lorsqu'elle s'étend, elle va au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. À cause de toi, même celui qui était coupable sera libéré. Donc comprends que si par moment tu te trouves dans certaines situations et que tu subis une injustice, Dieu veut passer par toi pour libérer d'autres personnes. Alléluia. Il veut passer par toi pour libérer d'autres personnes. Donc, loue ton Seigneur. Prie-le et continue. Parce que le Dieu que tu adores est vivant. Alléluia. Bien-aimés, nous adorons un Dieu vivant et qui n'échoue jamais. Ce matin, c'est ce que Dieu veut que tu comprennes et que tu gardes dans ton cœur et que tu sois serein et que tu ne trembles plus. Quel que soit ce qui se passe, garde la sérénité. Parce que personne ne pourra rien contre toi. Est-ce que tu entends ce que je dis? Est-ce que tu entends ce que je dis? Dieu dit, selon 1 Jean 5, verset 4, tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Alléluia. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre... Tout ce qui triomphe du monde, alléluia.
Alors, bien-aimés, tout ce qui est né de Dieu, c'est-à-dire vous qui êtes assis là, vous qui êtes assis là, aussi petit que vous soyez, aussi simple que vous soyez, aussi insignifiant que vous pouvez paraître, Dieu vous a déjà donné la victoire sur le monde. Alléluia. Et cette victoire, comment vous la manifestez, c'est par votre foi. Alléluia. C'est par votre foi. Alléluia. Mais votre foi, en quoi? Votre foi en l'œuvre accomplie à la croix par notre Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés, la Bible dit, en Romains chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tous les hommes, depuis le péché d'Adam et Ève, tous sont pécheurs. Et par conséquent, ils sont privés de la gloire de Dieu. Cependant, la Bible déclare que pour toi et moi, qui avons cru que le Seigneur Jésus est ressuscité des morts et qu'il l'avons accepté comme notre Seigneur et notre Sauveur, la Bible dit que nous avons la rédemption. Frère, tu sais ce que la rédemption veut dire? Nous avons la délivrance totale. Alléluia. Nous avons la délivrance totale. En d'autres termes, nous sommes sauvés. Est-ce que tu entends ce que je dis? Nous sommes sauvés par le sang de Jésus qui a coulé à la croix pour nos péchés. Et ce sang qui nous a acquis la rédemption. Ce sang qui nous a délivrés. Ce sang qui nous a sortis de tout ce qui est malédiction, qui nous a sortis de tout ce qui est maladie, qui nous a sortis de tout ce qui est maladresse, qui nous a sortis de tous les maux, de tous les mauvais aimes. Alléluia. Et parce que Jésus nous a acquis la rédemption, nous sommes sauvés. Maintenant, écoute, bien-aimé. Pourquoi l'apôtre Jean a dit en 1 Jean 5, verset 4, que toi et moi, qui sommes nés de Dieu, qui avons la vie éternelle, nous triomphons du monde. Alléluia. Parce que le sang de Jésus agit en notre faveur comme une garantie pour répondre devant toute situation de nous. Alléluia. Dès lors, tout ce qu'on peut demander comme condition, comme critère, comme obligation, avant de t'accorder quelque chose, le sang de Jésus a déjà pourvu à cela.
Alléluia. Amen. Frère, écoute-moi bien. Je suis en train de te parler d'une réalité spirituelle. Il n'y a pas quelque chose que tu vas faire maintenant pour obtenir un résultat. Le résultat t'a déjà précédé. Comment? Par le sang de Jésus. Tout ce que tu as à faire, c'est d'avoir conscience de ce que on a déjà payé la caution pour tout ce que tu vas faire. Pour tout ce que tu vas demander, la caution a été déjà versée. Pour tout ce que tu vas vouloir entreprendre, pour connaître le succès, la caution a été déjà versée pour que le succès te soit garanti. Maintenant, comprends comment concrètement ce qui a été déjà fait pour toi se matérialise. Ne négligeons pas le ministère des anges. Alléluia. Si vous avez vu que toutes les références que je vous ai données ont fait allusion à l'intervention des anges, c'est parce que les anges ont un rapport avec ta rédemption.